Debout tout le monde, réveillez-vous. Votre entraînement cérébral est prêt. Mettez de côté tout ce que vous aviez à faire. Ça peut attendre. Prenez juste quelques secondes pour rassembler vos esprits et commençons. Les premières énigmes sont très simples, juste pour vous échauffer. Mais il y a une condition. Vous devez être capable de répondre très rapidement. Très bien. Un frère et une sœur sont respectivement nés en été et en hiver. La sœur n'est pas née en hiver. La question est: qui est né en été? C'est la sœur, évidemment. Mais ce n'était pas ma réponse. Alex est le père de Charlie. Lequel d'entre eux est né plus tard que l'autre? C'est Charlie. Après tout, c'est lui le fils. La girafe est plus grande que le lion, mais plus petite que le palmier. Quel animal est le plus grand? C'est la girafe, bien sûr. Le palmier n'a rien d'un animal, n'est-ce pas? Si vous avez un cube dont chaque bord mesure 5 cm de long, combien de centimètres carrés représente l'ensemble de ces 8 faces? Difficile à dire puisqu'un cube n'a que 6 faces. Laquelle de ces deux phrases est grammaticalement correcte? Le jaune des œufs est blanc ou le jaune d'œuf est blanc? Aucune de ces deux phrases n'est correcte puisque le jaune est jaune. Quand une porte n'est-elle pas une porte? Quand elle reste toujours ouverte. Celle-ci n'était pas très évidente. Qu'est-ce qui ne peut même pas tenir dans la plus grande marmite sur Terre? Le couvercle de cette marmite. Si vous ne me croyez pas, allez donc à la cuisine pour vérifier. Qu'est-ce qui peut être debout et en mouvement, debout et suspendu, en mouvement et allongé, et tout cela en même temps? Les aiguilles d'une horloge. Maintenant, j'ai une tâche différente pour vous. Regardez cette image et essayez de déterminer qui n'est pas une vraie enseignante. Eh bien, la femme de gauche ne correspond peut-être pas exactement à l'image que l'on se fait d'une enseignante ordinaire, mais elle connaît au moins les noms de ses élèves. De plus, elle consulte leurs notes sur son téléphone et porte un badge avec son nom. La seconde femme ressemble effectivement à une enseignante grincheuse. Mais tout cela n'est qu'une façade. Elle est probablement juste la mère en colère de quelqu'un, qui houspille les élèves et brandit la première chose qu'elle ait attrapée sur le bureau. Maintenant, votre tâche est de répondre à ces questions très rapidement. Découvrons la vitesse de votre réaction. Qu'est-ce qui devient mouillé tout en séchant? Une serviette. Je suis léger comme une plume. Pourtant, la personne la plus forte ne peut pas me retenir plus de 5 minutes. Que suis-je? Le souffle d'une personne. Quand est-ce qu'aujourd'hui se trouve avant hier? Seulement lorsqu'on ouvre un dictionnaire. Qu'est-ce que l'on peut attraper mais pas lancer?
Un rhume. Prenez soin de vous, les amis. Qu'est-ce qui possède deux côtés mais n'a qu'une seule face? C'est une pièce de monnaie. Qu'est-ce qui goûte bien mieux que cela ne sent? C'est votre langue, bien entendu. Qu'est-ce qui a des mots mais ne parle jamais? Il s'agit d'un livre, pardi. André a été malade pendant toute une semaine, il a donc demandé à son ami Jean-Pierre de prendre ses livres dans son casier à l'université. Mais au lieu de simplement donner à Jean-Pierre la combinaison à 3 chiffres dont il a besoin pour l'ouvrir, André lui demande de chercher une petite note sous son casier. Après les cours, Jean-Pierre se rend au casier d'André et trouve la note cachée en dessous. Voici ce qui est écrit. Pensant que c'est assez facile, quoiqu'un peu fastidieux, Jean-Pierre entre toutes les séries de 24, de 22 et de 9 auxquelles il peut penser, mais le verrou refuse de s'ouvrir. Réalisant qu'il y a quelque chose derrière ces chiffres qu'il ne saisit pas, Jean-Pierre s'assied quelques minutes pour réfléchir. Après un certain temps, il s'approche du casier, entre une combinaison et parvient à l'ouvrir. Quelle était cette combinaison ? C'était 28, 4 et 17. Écrire la 24e lettre de l'alphabet pour chaque 24, la 22e lettre de l'alphabet pour chaque 22 et la 9e lettre de l'alphabet pour chaque 9 nous donne les lettres suivantes. Il est maintenant clair que la combinaison est écrite en chiffres romains. Et les seuls chiffres arabes correspondant à ceux-ci sont 28, 4 et 17. 3 hommes se trouvent dans un magasin quand Suzanne remarque qu'un pantalon vert a disparu. Regardez cette image et essayez de déterminer lequel de ces 3 hommes a dérobé le pantalon. C'est l'homme de droite. Voyez-vous quelque chose de vert qui dépasse dessous son premier pantalon? 4 amis faisaient de la randonnée dans les montagnes. À l'heure du déjeuner, il a commencé à pleuvoir à verse. Les amis se sont cachés dans une grotte et ont décidé de s'éloigner un peu plus de l'entrée pour se protéger du vent froid. Lorsqu'ils étaient déjà profondément dans la grotte, Amélie s'est aperçue qu'elle avait perdu son téléphone. La jeune fille a demandé à ses amis d'aller chercher l'appareil pendant qu'elle resterait là pour allumer un feu. Une demi-heure plus tard, ses amis étaient de retour. James a raconté qu'il n'avait pas remarqué qu'il y avait une mare dans l'obscurité et qu'il était tombé dedans. Olivier a expliqué qu'il avait vu des chauves-souris, qu'il avait eu très peur et qu'il était revenu en courant. Et Étienne, pour sa part, a bien failli se perdre. « Je suis tellement heureux de vous retrouver. » Lequel des garçons se comporte de manière suspecte? Étienne a menti. James est trempé après être tombé dans l'eau. Mais pourquoi les cheveux d'Étienne seraient-ils mouillés? On dirait qu'il ressortit dehors sous la pluie, mais a décidé de ne pas en parler à ses amis. Jackie allait épouser l'amour de sa vie, Lisa. Mais un jour, avant le mariage, sa fiancée a disparu. Sa chambre était en désordre. Sur son lit, Jackie a retrouvé une note avec plusieurs chiffres griffonnés à la hâte. Jackie savait que 3 autres mecs étaient amoureux de Lisa. Jérémy était paysagiste et envoyait souvent de belles fleurs à Lisa. Luc possédait une station-service et faisait le plein de la voiture de Lisa gratuitement. Et Arsène était coiffeur et s'occupait des cheveux de Lisa. Chacun de ces hommes aurait été prêt à kidnapper Lisa pour l'empêcher d'épouser Jackie. Mais un seul d'entre eux était vraiment coupable. Qui donc ? Jackie a retourné la note et a réalisé qu'elle disait « Oh, elle bosse ». C'était donc Luc qui avait kidnappé Lisa. Monsieur Dupont a appelé la police.
Il a dit que quelqu'un avait emprunté sa voiture pour faire du rodéo urbain, l'avait planté contre un lampadaire, puis avait ensuite pris la fuite. L'homme était persuadé que l'un de ses voisins avait fait le coup. La police en a interrogé 3. Eva a répondu qu'elle était au travail et n'était rentrée à la maison que tard le soir. Kevin a raconté à la police qu'il aidait son père à descendre des vieilleries du grenier. Et Aaron a prétendu qu'il passait du temps avec ses amis en mangeant de la pizza devant la toute dernière série télé. Après avoir entendu tous les suspects, les policiers ont arrêté l'un d'eux. Qui était-ce? C'était Kevin. Il n'y a pas de grenier dans sa maison. Il a inventé toute cette histoire. Claire était la meilleure élève de sa classe. Elle était aussi chaleureuse et sympathique. Ses camarades de classe adoraient la manière qu'elle avait de toujours trouver un moyen de les aider avec leurs examens. Cependant, le contrôle de maths de fin d'année s'annonçait difficile. Pendant cet examen, personne n'était autorisé à se trouver dans l'école, mis à part les élèves et quelques enseignants. Les élèves devaient laisser leur téléphone dans un casier spécial. On n'avait pas le droit de se parler. Si les élèves avaient besoin d'aller aux toilettes, ils devaient s'y rendre un par un. Et un surveillant inspectait les toilettes après chaque élève. Les camarades de Claire pensaient qu'ils allaient tous rater cet examen. Mais Claire avait un plan. Et lorsque ses amis ont reçu leurs résultats à l'examen, leurs notes étaient excellentes. Leur professeur savait que les élèves avaient triché. Mais comment? Claire a été la première à aller aux toilettes. Elle a écrit toutes les réponses sur le miroir embué avec son doigt. Et ses camarades n'ont plus eu qu'à les lire en soufflant sur le miroir.